Et nous revoici en direct du ring de ce SPACE avec notre deuxième invité, Jean-Michel Lemétayer, président du SPACE et président de la FNSEA. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Contexte donc exceptionnellement difficile. Je vous pose la même question qu'à M. Kerdraon, très difficile. Je suis bien placé pour savoir qu'il est très difficile et il ne se limite pas à la crise laitière. On a aussi une forte présence du secteur porcin, aussi ovin, de bovin viande également, et on sait que l'activité agricole va mal dans la plupart des secteurs, et c'est la raison pour laquelle le ministre est attendu avec beaucoup d'impatience, en espérant qu'il saura nous apporter un certain nombre de réponses quant à la situation du revenu des producteurs cette année. Ah oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, qui sera là cet après-midi pour l'inauguration, mais juste, très concrètement, vous attendez quoi des propositions? Vous savez, je crois que les reportages montrent bien la gravité de la crise, l'extrême difficulté dans laquelle sont les éleveurs, et le problème de cette année pour les éleveurs laitiers et les éleveurs de porc et d'autres, c'est tout simplement une situation de revenus, parce que les recettes, du fait des marchés totalement déprimés, nos recettes dans nos fermes sont très fortement en baisse, et la seule solution à court terme, après il y a le débat européen, mais à court terme, je l'ai demandé au président de la République en milieu de semaine dernière, c'est d'agir sur les charges et notamment de faire en sorte qu'on puisse avoir une année blanche. Ça veut dire quoi? C'est permettre le report des annuités, parce qu'il faut faire face à nos échéances bancaires, il faut faire face aux assurances et d'autres charges qui arrivent toujours en cette fin d'année. Donc de pouvoir permettre par un certain nombre de moyens budgétaires de reporter nos échéances et faire en sorte d'alléger finalement la trésorerie des éleveurs qui est totalement massacrée, et leur permettre de passer cette fin d'année et d'envisager 2010 et je l'espère après dans de meilleures conditions. S'il n'y a pas des mesures concrètes de prise sur les charges qui pèsent sur nos exploitations, c'est aussi le problème du coût du travail en France. Eh bien, s'il n'y a pas toutes ces mesures-là de prise rapidement, c'est vrai que les producteurs vont être très mal en point. Là, vous dites qu'il y a carrément urgence. Il y a terriblement urgence. Le ministre lui-même ne nie pas la gravité de la situation. Il a lancé hier à Paris le débat sur le projet de loi de modernisation agricole. Et je lui ai dit clairement hier qu'il ne peut y avoir un débat sur la loi de modernisation agricole, c'est-à-dire préparer le futur, que si on règle les problèmes de court terme. La situation des marchés, sur quelques secteurs que ce soit, et en lait en particulier, est dramatique. Donc il faut des mesures à court terme, des mesures qui permettent de soutenir le revenu des producteurs en 2009, si on veut débattre sereinement d'un projet de loi pour préparer l'avenir. Alors Jean-Michel Lemétayer, l'un des dossiers donc on parle énormément en ce moment, c'est celui du lait, c'est celui qui fait vraiment la une de l'actualité. On va poursuivre cet entretien tout à l'heure, juste après un reportage, car il y a eu le prix d'achat du lait collecté qui était trop bas. On a vu des producteurs dans la rue et puis depuis peu aussi des producteurs européens qui se sont mis en grève du lait. On fait le point sur tous ces événements survenus ces derniers mois avec Sylvaine Saliou. Au départ, il y a l'effondrement du prix du lait. En un an, il est passé de 34 à 27 centimes d'euros le litre dans l'Ouest. Les producteurs de lait vendent à perte depuis le printemps dernier. Dès le début du conflit, la FNSEA accuse la grande distribution et les transformateurs d'acheter le lait au rabais et de ne pas relayer la chute des prix dans les rayons. Résultat, laiteries et hypermarchés sont pris pour cible. On se fait avoir et ça suffit quoi. Quand on nous annonce des marges de la grande distribution, nous on a du mal à joindre les deux bouts. La marge d'un rayon comme en crèmerie est de 20% quand le coût d'un point de vente, les coûts nécessaires pour couvrir les frais, est autour de 24-25%. Donc il n'y a pas de scandale. Rapidement, c'est la base qui s'exprime. Elle n'obéit à aucun mot d'ordre syndical. La FNSEA ne contrôle plus rien. Les producteurs de lait multiplient les actions. Le 3 juin, un accord à l'arraché est enfin signé par un seul syndicat, la FNSEA. La tonne de lait sera rachetée à environ 280 € jusqu'à la fin 2009. Un accord qui ne satisfait pas grand monde. Pour moi, c'est juste un prix politique qui est intervenu donc, pour apaiser un peu les producteurs dans les campagnes. Aujourd'hui, la crise du lait est entrée dans une nouvelle phase avec la grève du lait. Des opérations de distribution gratuite ont eu lieu un peu partout ce week-end. Les agriculteurs n'ont plus rien à perdre. Ils attendent désormais beaucoup de la visite de leur ministre Bruno Le Maire au SPACE à Rennes. Et retour sur le ring du SPACE avec notre invité Jean-Michel Lemétayer, président de la FNSEA.
La FNSEA est contre cette grève du lait, mais en même temps, elle révèle vraiment une situation de détresse pour certains éleveurs. Mais la situation de détresse, je l'ai exprimée auprès du gouvernement à multiples reprises. Moi, je respecte ceux qui font la grève du lait. Dimanche matin, je trayais mes vaches et je pensais à ceux qui faisaient le même travail que moi, bien évidemment, et jettent leur lait. Je me dis que c'est un geste, certainement pour nombre d'entre eux, de désespoir. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quelle solution nous allons pouvoir apporter aux producteurs de lait, parce que c'est pas une fin en soi, la grève. Quelle que soit d'ailleurs l'action syndicale, je suis président de la FNSEA, je sais ce que c'est que d'engager l'action syndicale. Et tout le monde sait bien que le dossier laitier, il est européen. À court terme, j'ai dit tout à l'heure ce que je souhaitais de la part du gouvernement français. Sauf que c'est quand même dur pour la France de faire entendre sa voix. Bien sûr, on l'a bien vu, absolument, parce que j'ai aussi présidé les instances européennes et je sais que je ne suis pas suivi par beaucoup d'États membres sur la notion de régulation, parce que le problème qui se pose depuis quelques années déjà dans beaucoup de productions, c'est que au lieu de garder les mécanismes de régulation des marchés, on a au contraire mis en place la dérégulation. Donc qu'est-ce que réclament d'ailleurs ceux qui font la grève du lait? Ils réclament les mêmes choses que nous réclamons tous. Ils réclament que l'on remette des leviers de régulation du marché. La seule façon de redresser la situation pour les producteurs de lait, c'est de redresser la situation du marché, donc d'améliorer la valorisation au travers des différents débouchés. Aujourd'hui, si je peux me permettre encore quelques instants, nous sommes, dans le secteur laitier, très fortement dépendants des marchés internationaux que nous ne contrôlons pas, qui sont les marchés industriels du beurre et de la poudre. Et ça pèse, y compris sur nos marchés du fromage, du lait de consommation, de nos produits frais. Donc ce qu'il faut, c'est à l'échelle européenne, avec les industriels laitiers, regarder comment on va être moins dépendant de ces marchés internationaux pour ne pas subir ce que nous vivons aujourd'hui après avoir connu de manière si courte la flambée des prix, une très forte chute des prix du lait. Vous prenez, juste en 2 mots, une contractualisation, c'est ça, entre les industriels et les producteurs, parce qu'il y a des syndicats qui le dénoncent? Mais attendez, la contractualisation, faut là encore faire attention à ce qui se dit, parce que un contrat, moi j'en ai déjà un. Heureusement que j'ai un contrat avec ma coopérative pour qu'elle vienne chercher mon lait tous les 2 jours. Mais ce qu'il nous faut, c'est un engagement au niveau de la filière, et il faudrait que ça puisse se faire à l'échelle européenne, d'une politique où on a ensemble envie de maîtriser les choses et ne pas être soumis aux aléas brutaux du marché qui font que de temps en temps ça flambe, c'est si rare, mais trop souvent, parce qu'il y a eu des réformes qui sont passées par là, le prix s'écroule, ce que nous vivons actuellement. Il faut remettre une dose de régulation des marchés, et il faut que la politique soit contractualisée entre les éleveurs, les industriels, j'allais dire même avec le politique, pour qu'on assure une certaine sécurité pour les producteurs de lait. Merci Jean-Michel Métayer. On va regarder juste ensemble un chiffre, il concerne l'Ouest, la Bretagne et les Pays de la Loire. Un chiffre qui révèle le nombre donc d'agriculteurs actifs, 134 438 données